Que choisir entre musculation ou cardio pour atteindre ton objectif? Tu viens de finir ta dernière série, tu passes devant l'espace tapis de course et là tu te demandes si je fais 30 minutes de cardio, mais est-ce que je vais fondre et perdre tous mes pecs? Respire, c'est la mauvaise question à se poser. Dans les minutes qui viennent, on va détruire ce mythe qui bloque 80% des gens, bloquer le cul entre deux chaises. La grande question. Gras qui part, mais muscles qui n'évoluent pas, ou muscles qui gonflent, mais cardio de papy et pas d'abdos? L'erreur classique. Pour maigrir, on fait un peu de cardio, et pour prendre du muscle, on va aux haltères. Ouais, c'est sympa. Mais bon, si t'es un robot, sauf que ton corps, il veut jouer avec des curseurs qui sont beaucoup plus sensibles, plutôt qu'avoir des interrupteurs on-off qui ne fonctionneront pas du tout. Commençons déjà par faire un petit tour du côté des chiffres sans langue de bois. Une heure de course à 70% de ta VMA, ça va cramer 400 à 600 kilocalories selon ton poids. Mais dès que tu stoppes, c'est fini. A l'inverse, une séance pecdo ne cramera que 250 kilocalories en direct. Donc, au final, la logique est juste, non? Pas tout à fait. La séance de musculation, elle va créer des micro-lésions. Et là, les réparations vont entraîner une construction musculaire et utiliser pour ça des calories. Des chercheurs de l'université du Wisconsin ont mesuré 150 kilocalories supplémentaires dans les 24 heures qui suivent un gros leg day. Et chaque kilo de muscle gagné te file encore 13 kilocalories de dépenses par jour au repos. Donc tu vois, on doit jouer avec ces curseurs parce que 3 kilos de muscle en un an représentent 15 000 kilocalories cramées uniquement par ce seul phénomène, ce qui équivaut à 25 heures de footing et ça, tu sais quoi, sans courir une seule minute. C'est pas beau ça? Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter complètement le cardio et faire uniquement de la muscu? Comme tu t'en doutes, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Bon, on va faire un petit parallèle pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Imagine, ton corps est comme un feu de bois. La muscu, c'est les bûches que tu vas y mettre et qui va augmenter la chaleur petit à petit et qui va te donner de l'intensité. Si tu veux un feu solide, mets de gros morceaux pour que le foyer soit suffisamment gros et qu'il puisse te protéger contre les intempéries. Et dans notre cas, garder le muscle. Et vois le cardio. Comme le vent, un vent sur une braise va permettre d'accélérer l'efficacité de ce feu et de le densifier rapidement. Et tout ça dans le dosage, un vent fort sur un brasier fort augmentera énormément son efficacité, mais un vent trop fort peut le faire s'arrêter à tout moment et dans notre cas, perdre du muscle durement acquis et non de la graisse. Donc tu l'auras compris, utilisé intelligemment ensemble, il évite le skinny fat ou le costaud qui n'arrive plus à monter 3 marches. En objectif numéro 1 pour une perte de gras durable. Pour perdre du gras durablement, tu l'auras compris, il faut combiner les deux variables musculation et cardio efficacement. Si ton objectif n'est que esthétique ou que tu souhaites, comme moi, être performant dans les deux domaines, la méthode est presque similaire. Muscu 3 fois par semaine, de gros exercices polyarticulaires. Ça veut dire des charges lourdes, pas moins de 3 entraînements de muscu, parce que sinon tu n'arriveras pas à avoir un volume suffisant pour développer ton muscle. Et à ça, tu vas ajouter du cardio. Si ton objectif est la performance, alors vise un cardio ciblé. Une séance de HIIT de 15 minutes post-leg day, une séance de course à pied en endurance fondamentale et une en format plus intense. Des formats de 45 minutes suffiront largement. Et si ton objectif est la perte de gras et uniquement l'esthétique, là c'est beaucoup plus simple. Tu vas mettre 2 sessions de marche inclinée de 45 minutes à 60% de ta fréquence cardiaque maximale et là, dans les quelques semaines, te permettront de dessiner tes pecs et de faire fondre ta ceinture. L'objectif numéro 2, prendre de la masse. Pour prendre de la masse musculaire, les variables sont un peu différentes. Déjà, si tu es skinny fat, tu dois faire attention au dosage. En numéro 1, tu dois augmenter ton apport calorique avec de l'alimentation. J'ai fait une vidéo sur le sujet juste ici.
Ajoute à ça un cardio light, 1 à 2 séances de vélo en salle de 20 minutes à faible intensité sur les jours off. Et si tu es quelqu'un de costaud et que tu souhaites augmenter ta masse musculaire, là aussi, il faut adapter ton alimentation. Et à ça, ajouter un tapis incliné et mettre ton corps en mouvement. Ça va permettre de booster ton cœur pour qu'il pompe suffisamment de sang pour accélérer ta récupération. Je te conseille 20 à 45 minutes selon ton degré de définition souhaité. Le reste du temps, tu charges, tu dors et tu te fais plaisir à table. Mais non, attention, avec des aliments sains qui seront optimales pour ta prise de gras. J'ai fait aussi une vidéo sur le sujet juste ici. L'objectif numéro 3, la santé globale. Pour avoir une bonne santé globale, un cardio efficace et une musculature présente doivent être développés. Plus on avance dans l'âge, plus la construction musculaire devient difficile et plus il est important de l'entretenir. Donc, commencer assez tôt est ultra important. Et si tu as vu mon défi 30 jours pour ma transformation physique, tu auras vu que je suis un adepte du full body. Pour maintenir un corps efficace et en bonne santé, les séances polyarticulaires sont les meilleurs exercices pour gagner un temps et maximiser le recrutement musculaire. En bref, si tu veux pas passer 3 heures à la salle, arrête l'épicerie fine avec ces exercices d'isolation, mais passe à de vrais exercices polyarticulaires. Concentre-toi sur 2 séances optimisées de polyarticulaires et ajoute des mouvements de gainage et d'autres pour la posture. À tout ça, s'agrémente bien sûr un peu de cardio, 2 séances d'endurance par semaine, vélo elliptique, rameur, marche, footing. Vise une durée de 30 à 40 minutes à 65 à 70% de ta FC maximum. Et tu sais quoi? Ça, je le sors pas de nulle part. C'est le combo validé de l'American College of Sport Medicine pour faire chuter le mauvais cholestérol et faire monter le bon. En section 4, une semaine type. Bon, maintenant qu'on a vu la partie théorique, pour appliquer tous ces conseils et développer un corps efficace et performant, il est important de le maintenir en action. Pour ça, voici une structure de semaine type que tu peux appliquer. Le lundi, tu vas travailler le haut du corps. Tu vas faire une séance upper body. Pour le mardi, on va faire un repos actif, du vélo cool sur 20 minutes avec une petite session d'étirement. Le mercredi, on va travailler tout ce qui est bas du corps avec une séance lower body. Le jeudi, on peut faire une session de fractionné de 30 minutes avec 1 minute rapide et 1 minute plus lente, soit en format marche inclinée, soit en format course à pied. Le vendredi, on va attaquer un full body de manière très lourde pour aller maximiser le recrutement musculaire. Le samedi, on va viser 45 minutes de cardio avec de la natation, de la marche, de la course, selon tes objectifs. Et le dimanche, c'est la grosse séance Netflix and chill. Bon, comme je suis sympa avec toi, je te donne un petit conseil bonus, le timing. Pour bien être efficace sur tes séances, il faut les optimiser au maximum. Mais il y a aussi des codes à appliquer. Si tu combines dans la même journée muscu et cardio, place toujours ta session de muscu avant celle de cardio. Ça va te permettre d'être le plus frais possible pour soulever et déverrouiller des paliers très utiles avec un cardio en effort pour le dessert. Lorsque tes muscles ont travaillé, ils sont gorgés de sang et c'est d'autant plus important de les déverrouiller en course à pied ou en effort cardio juste après. Et ça, c'est d'autant plus important si tu prépares une Spartan Race ou un Aerox. Et s'il te plaît, ne fais pas l'erreur de mettre ta session de HIIT juste avant de gros squats, sauf si tu kiffes te traîner des quadriceps comme des guirlandes. Et si tu as une séance de HIIT, place-la juste après ton leg day. La fatigue y est déjà, donc pas besoin d'en rajouter. Tu peux la mettre soit le jour après, ou alors terminer ta session et ajouter ta session de HIIT en format un peu réduit. Pour ce qui est de la nutrition, si tu souhaites sécher, place un déficit calorique de 300 calories avec un apport de 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et si tu es en prise de masse, vise un surplus calorique de 250 kcal avec 1,6 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps.
Pour ça, pas besoin de calculette de chimiste. Si tu veux connaître en détail ce qu'il faut et surtout comment l'appliquer, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mets juste ici. En résumé, la muscu sculpte et le cardio affine. L'un sans l'autre, c'est soit maigre et mou ou costaud qui râle parce qu'il doit monter une volée d'escalier. Combine-les intelligemment et ton miroir te remerciera. Alors, ton objectif pour les 30 prochains jours, c'est quoi? Dis-le moi en commentaire et si tu as aimé ce que tu as vu, mets-moi un like, ça me soutient énormément et ça m'aide à te proposer encore plus de contenu. Abonne-toi si tu veux pas louper les prochaines vidéos et on construit du muscle ensemble. Allez, nous on se voit très vite dans la prochaine et oublie pas, la seule limite c'est toi. Allez, ciao!